Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui accompagne les professionnels de la gestion de patrimoine dans l'analyse des tendances ou des actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change, en replay sur bismart.fr et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, une édition spéciale que nous tournons ici sur le plateau de Bismart for Change à Patrimonia. Nous aurons le plaisir de recevoir deux invités. Tout d'abord Baptiste Bruno, associé directeur général de Corum l'Épargne, avec qui nous ferons un point sur la stratégie de Corum l'Épargne, notamment en matière de SCPI, mais aussi en matière de fonds actions ou fonds euros. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, nous aurons le plaisir d'accueillir cette fois-ci Vincent Lamotte, directeur général délégué de Perial Asset Management, avec qui nous regarderons un peu plus en détail dans les stratégies immobilières, comment investir en Europe, mais aussi en France, dans les territoires. On se retrouve tout de suite. Et pour commencer cette émission, nous avons le plaisir de retrouver sur le plateau de Bismart à Patrimonia Baptiste Bruno. Bonjour Baptiste Bruno. Bonjour. Bienvenue sur le plateau donc, de Smart Merci. Patrimoine à Patrimonia. Vous êtes associé directeur général de Corum l'Épargne. On va parler un petit peu de votre stratégie d'investissement cette année. Déjà, je crois que vous tenez vos objectifs de performance en matière de SCPI pour l'année 2025. Encore une fois, si je ne dis pas de bêtises, parce que ce n'est pas la première année. Quelle est votre stratégie immobilière à l'heure actuelle ? Alors effectivement, nous allons tenir, même si nous sommes encore en septembre, mais nous savons que nous allons tenir, voire même dépasser les objectifs que nous nous sommes fixés parfois il y a 14 ans pour Corum Origine, qui est la plus ancienne, où nous avions fixé un objectif de performance de 6% et que nous allons tenir pour la 14e année consécutive. Et ça va être la même chose sur Corum XL, Corum Eurion, qui sont un petit peu plus récentes. On va atteindre, voire même dépasser les objectifs qui étaient fixés à 5%. Et puis la toute dernière, Corum USA, on avait fixé un objectif assez prudent parce qu'elle investit donc aux États-Unis, comme son nom l'indique, avec un risque de devise, puisqu'on parle du dollar. Et pour tenir compte de ce risque de devise, on avait fixé un objectif à 4,5%, qui peut paraître prudent, mais qui nous permet, on va dire, d'assurer, et ce que l'on souhaite, c'est assurer dans la durée le fait de tenir ces objectifs. Et cette année, elle va délivrer un peu plus de 7%. Alors, les États-Unis, on en reparlera dans un instant. Juste pour bien comprendre, on tourne cette émission en septembre. Vous savez déjà que la perf de l'année est faite. Pourquoi ? Parce que 2025 est particulièrement un bon cru ou comment on l'explique ? On le sait à peu près parce qu'on sait qui est déjà, quels sont les associés, les épargnants qui vont toucher les dividendes et qui touchent les dividendes mensuels que l'on verse sur nos SCPI. On sait que nos locataires payent plutôt bien leur loyer. On a tendance aussi à encaisser les loyers en début de trimestre, et donc pour le dernier trimestre on a déjà commencé à encaisser les loyers, donc on a une certaine visibilité. On n'est pas à l'abri évidemment d'un accident, mais on sait à peu près comment on va atterrir. Alors justement, quand on parle d'investissement, moi j'aime bien demander des exemples un peu concrets pour comprendre quand on investit chez Corum l'Épargne, dans quoi on investit réellement et comment on fait la perf. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un ou deux, voire trois investissements que vous avez réalisés récemment, ou ceux qui marchent bien par exemple? Alors ceux qui marchent bien, on a une stratégie que l'on appelle opportuniste ou parfois contrariante. On va essayer d'aller un peu à l'inverse de ce que voudrait le marché, des tendances et du marketing. D'accord, alors c'est pas très vendeur, mais dans la durée, ça permet de faire de la performance. Typiquement, quand tout le monde voulait acheter de la santé, nous on n'achetait pas de la santé, on pouvait acheter du commerce par exemple. Une acquisition récente qui va aller dans le sens de ce que je viens de vous dire. On a acheté très récemment un immeuble aux portes de la Défense, d'un gros montant, un immeuble neuf, donc un immeuble de bureau entièrement restructuré. Effectivement, on est un peu à l'encontre de ce qu'on a pu entendre sur le marché quand même. Alors, il faut surtout fuir la Défense. Nous, dans ce cas-là, on a un immeuble avec un taux d'occupation à 100%, avec de très bons locataires qui sont engagés plus de 6 ans. Et donc là, on va être capable de se positionner. C'est un peu à contrario des tendances et des modes, mais acheter aux portes de la Défense à ce prix-là, un prix que je ne peux malheureusement pas communiquer pour des raisons de confidentialité, mais oui, on va être capable d'investir en France. C'est ça la méthodologie, c'est d'aller regarder le niveau de prix par exemple pour se dire, ok, même si de manière globale on nous dit n'allez pas sur le bureau, n'allez pas sur la Défense, là il y a quand même une opportunité parce que le niveau de prix permet d'aller dégager de la rentabilité. C'est exactement ça, et c'est ce qu'on fait notamment depuis 2022, où après le Covid, on nous disait qu'il fallait surtout pas acheter de bureau. Nous, on a eu tendance à se renforcer assez massivement. Au global, on aura investi plus de 3 milliards d'euros depuis l'été 2022, date à laquelle on a constaté des corrections et des baisses de prix de l'immobilier professionnel. Et on n'a pas acheté que ça, mais on a acheté beaucoup de bureaux. Une question, puisqu'on parle de la défense et d'investissement en France, c'est vrai que quand on interviewe des gestionnaires de SCPI au global, on entend beaucoup cette idée de sortir de France. Là, vous décidez de revenir en France et à la défense, pourquoi ? Parce que justement, les prix reflètent enfin la réalité du marché. Nous, on n'avait aucun
aucun sentiment averse à la France. On avait investi la dernière fois en 2018 et depuis 2018 on considérait que les prix étaient trop élevés. Là on est revenu, ça ne veut pas dire qu'on va tout investir en France. La France représente 3% du patrimoine de Quorum Origine, donc c'est vraiment l'opportunité en fait. C'est vraiment l'opportunité, exactement. Et alors aux États-Unis, comment ça se passe? C'est la même méthodologie? Comment est-ce qu'on fait quand on est gestionnaire de SCPI pour aller sur ce marché américain? Alors ça a pris un petit peu de temps pour justement comprendre comment cela fonctionnait, structurer la SCPI, parce que c'était la première fois qu'une SCPI investissait aux États-Unis. On a vocation à être quasiment à 100% aux États-Unis. On a déjà acheté 3 immeubles à New York, au Texas et en Californie. Et l'opportunité qu'on a aujourd'hui, elle est très concrète, c'est que le dollar est bas, comme vous l'avez peut-être constaté. Oui. L'immobilier, lui, reste bas parce que les taux d'intérêt demeurent élevés aux États-Unis. Donc c'est un marché qui est plein d'opportunités qu'on peut comparer par exemple au Royaume-Uni en 2016-2017, après le Brexit, où la livre avait baissé et l'immobilier avait baissé. Un marché qui est plein d'opportunités, mais qui est quand même assez différent du marché français, voire du marché européen. Comment est-ce qu'on fait pour faire de la sélection précise d'immeubles, aller chercher de la rentabilité quand on ne connaît pas ce marché? Alors, ça fait 2 ans qu'on y travaille. En tout cas, on a mis 2 ans à préparer, à lancer cette SCPI. Donc ça a été des visites des personnes qui s'occupent de l'investissement chez nous, des visites aux États-Unis pour découvrir et en apprendre un petit peu plus sur le marché. Bien sûr. Et puis on est en train de monter un bureau local pour avoir des collaborateurs, des salariés Quorum aux États-Unis. Ce que l'on a fait dans le passé en Europe pour être au plus près des marchés, avoir des spécialistes, parce qu'on ne peut pas tout gérer depuis Paris. Bien sûr. Donc c'est comme ça que l'on procède. Vous avez vocation, j'imagine, à réaliser d'autres investissements aux États-Unis. Là, vous en avez déjà parlé de 3, donc au Texas et à New York. Ça va continuer. Il y a des choses qui sont en cours, mais tant que ce n'est pas signé, on évite d'en parler. On a parlé de la France avec notamment la défense, on a parlé des États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les meilleurs investissements que vous avez faits à l'heure actuelle ou c'est confidentiel? Alors, il y en a beaucoup et tant qu'on ne les a pas vendus, on ne peut pas dire que c'est le meilleur investissement. Bien sûr. Néanmoins, on a des loyers qui sont encaissés, des dividendes qui sont payés à nos épargnants qui nous font confiance. Un exemple assez concret, c'est un immeuble qu'on a vendu à la fin du mois d'août en Lituanie, où on a fait quasiment 6 millions d'euros de plus-value. À l'époque, je m'en souviens, on n'avait pas eu que des commentaires élogieux parce que la Lituanie faisait peur, on considérait que c'était un petit marché qui était méconnu. Bien sûr. Et on démontre en vendant cet immeuble de commerce qu'on peut faire de bonnes affaires, y compris dans ces pays. Donc on en est assez fiers. Vendre un immeuble, c'est quelque chose qui est à intégrer dans une stratégie en 2025. C'est pas ce sur quoi on communique le plus généralement et pourtant vous nous donnez l'exemple là de la vente d'un immeuble en Lituanie. Alors effectivement, les gérants de SCPI historiquement font très peu de ventes et ils vont avoir tendance à conserver l'immeuble pendant toute la durée du bail, voire même le prolonger. Nous on essaie d'avoir une gestion active, j'ai parlé d'opportunisme à l'achat, mais aussi à la vente. Parfois on peut aussi se dire, sur cet immeuble-là, j'ai un risque avec le locataire, donc je vais potentiellement le vendre avant. Et pour cette année, on devrait vendre pour plus de 100 millions d'euros d'immeubles sur nos SCPI. Donc c'est une année assez importante, alors que le marché n'est pas encore tout à fait reparti. Bien sûr. Un autre investissement qui fonctionne bien ou on va sur les autres classes d'actifs de Quorum l'épargne? On peut aller sur les autres classes d'actifs de Quorum l'épargne. Allez, c'est parti parce qu'effectivement on parle beaucoup de SCPI, mais alors Quorum l'épargne est également sur les actions. Alors ça c'est plus récent, mais quelle est la stratégie peut-être un peu différenciante de Quorum l'épargne pour aller justement sur ces investissements en actions? Alors, en fait, on a intégré les actions depuis 1 an dans un profil qui s'appelle Quorum Life Rosetta. Donc Quorum Life, c'est notre compagnie d'assurance qui a été montée il y a 5 ans. Et ça fonctionnait très bien. On avait l'immobilier et l'obligataire à haut rendement qui étaient assez complémentaires. Quand l'un pouvait baisser, par exemple, l'autre compensait. Et les SCPI ont toujours eu cette stabilité. Mais on se dit que pour faire de la gestion de patrimoine, il faut absolument des actions dans une allocation d'actifs. Et on a voulu le faire un peu à notre façon en prenant des ETF. Donc des ETF sur les grands indices internationaux. Et dans une part assez modérée. C'est-à-dire que ça va représenter entre 15 et 30% de l'allocation. Parce qu'on a tendance à vouloir être très prudent et on a des clients qui n'aiment pas trop la volatilité et ne veulent pas avoir les montagnes russes. Parce que le principe c'est de se dire on a des clients qui sont habitués à des investissements immobiliers, donc on va essayer de les accompagner sur d'autres classes d'actifs, mais en essayant de garder la même méthode, le même état d'esprit et donc cette vision un peu de long terme sans trop de volatilité. Alors on a des clients qui ont de l'immobilier chez nous mais qui vont aussi avoir des portefeuilles d'actions ou de la crypto ou des choses on va dire plus dynamiques que nos SCPI. Mais dans notre ADN en fait on veut apporter de la performance avec de la sérénité. Donc c'est-à-dire qu'on ne fera jamais plus 20, plus 30, plus 40%, même si on se le souhaite. Mais en tout cas l'objectif c'est de faire entre
5 et 7% D'accord. dans la durée pour que l'épargnant puisse dormir sous ses deux oreilles. Via des ETF investis partout dans le monde. Exactement, via des ETF sur les grands indices internationaux. Donc les indices américains, les indices mondiaux et quelques indices européens. Et alors justement, si on parle d'Europe, quand on parle de gestion de patrimoine, on parle beaucoup de fonds en euros aussi. Alors il y a différentes raisons pour ça. Il y a eu des stratégies de bonification sur les dernières années. Aujourd'hui, on peut également en parler en lien avec les sujets budgétaires en France et le coût de la dette un petit peu plus important ces derniers temps sur les marchés obligataires. Le fonds en euros, c'est quelque chose que vous regardez chez Corum l'Épargne? Alors on a fait un petit peu plus que le regarder, on l'a observé pendant quelques années parce que la compagnie est assez jeune. Corum Life, on l'a lancée en 2020, elle a fêté ses 5 ans. Aujourd'hui, elle a 25 000 clients, un peu plus de 700 millions d'euros d'épargne gérée. Et en 2020-2021, on ne pouvait pas lancer de fonds en euros. En tout cas, on n'avait pas la vocation à lancer un fonds en euros parce que les taux étaient trop bas. D'accord. Il s'avère qu'avec la hausse des taux, on a pu saisir cette opportunité. On l'a lancé, on pense, au meilleur moment, en juillet 2023. Donc un nouveau fonds qui a bénéficié de la hausse des taux, si je comprends bien. Exactement, qui n'avait pas de stock avec des obligations à zéro ou à taux négatif et qui a acheté que dans des conditions très très favorables. Et donc c'est pour cette raison qu'il a délivré une performance de 4,65% l'année dernière. D'accord. Et vous parliez des boosts et des argumentaires commerciaux. Oui, ou des là, bonus. Il n'y a pas de boost. Oui. Pas là, de il n'y a pas de bonus, boost. c'est la performance pure de ce fonds euro. En matière de classement, quand on est à 4,75 sur l'année. On est premier, on espère le rester. Oui, voilà, c'est ça. On espère le rester encore cette année. Sans boost pour le coup. Sans boost. Et alors justement, comment est-ce que vous envisagez un petit peu cette année avec les sujets budgétaires qu'on peut voir en France? Est-ce que c'est une opportunité pour le fonds en euros? Est-ce que du coup vous êtes ambitieux ou en tout cas optimiste pour l'année qui vient? On est assez ambitieux. On a toujours été prudent dans la gestion de l'épargne qui nous était confiée, que ce soit sur l'immobilier, sur l'obligataire. Le fonds en euros était limité à une allocation de 25% dans les souscriptions. D'accord. Et en 2024, il avait beaucoup collecté. On avait même limité sa collecte pour être capable d'afficher un bon niveau de performance. Il s'avère que compte tenu des événements que vous mentionniez, on est amené à pouvoir ouvrir un peu plus le fonds en euros et aujourd'hui on peut accepter un petit peu plus de fonds en euros sur les souscriptions que l'on reçoit. Merci beaucoup Baptiste Bruno de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine, tourné ici à Patrimonia. Je rappelle que vous êtes associé directeur général de Corum l'Épargne. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de l'émission. Merci. Et nous enchaînons tout de suite donc avec la deuxième partie de l'émission tournée ici à Patrimonia sur le plateau de Bismart. Nous avons le plaisir d'être à présent avec Vincent Lamotte. Bonjour Vincent Lamotte. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur général délégué de Perial Asset Management. Bon, alors on a échangé ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques jours. On a beaucoup parlé d'investissement en France, d'investissement dans les territoires. On a parlé d'ailleurs un peu que de ça. Est-ce que vous investissez aujourd'hui uniquement en France ou est-ce que vous restez quand même investi en Europe, Vincent Lamotte? Alors non, effectivement, Perial Asset Management est un acteur également historique de l'investissement en Europe. Ça fait plus de 10 ans qu'aujourd'hui on investit dans les différents pays européens. On a plusieurs SCPI qui investissent aujourd'hui. On a notamment Perial Opportunité Europe, bien sûr, évidemment, qui comme son nom l'indique investit en Europe. Investi en Europe. On a acheté un actif à Pampelune, un immeuble à Saragosse en Espagne, avec des taux de rentabilité de 7,5%. Donc on a des opportunités, on continue à saisir les opportunités en Europe au travers de cette SCPI qui délivre environ 6,3% de rendement, qui reste compétitive par rapport à des néo-SCPI qui viennent de rentrer sur le marché qui a pour le coup 30 ans d'historique. Donc on a un véhicule qui est performant, on a une SCPI qui est performante, qui a de l'historique et qui continue à investir aussi en Europe. Et alors justement, quand on investit en Europe, on va aller chercher où les opportunités? Vous avez parlé de l'Espagne, c'est principalement là où on va les chercher. Il y a d'autres pays peut-être? Alors effectivement, il y a différents pays sur lesquels aujourd'hui on a du focus. On a évidemment l'Espagne qui est plutôt un pays où on va aller chercher de l'activité, de l'hôtellerie par exemple. On a également l'Italie qui aujourd'hui offre des taux de rentabilité qui sont très intéressants. L'Allemagne, on a un petit peu plus délaissé l'Allemagne qui a aujourd'hui des opportunités un petit peu moins intéressantes, mais ça commence à revenir petit à petit. Quand on dit opportunités moins intéressantes, c'est des prix de cession moins intéressants, c'est ça? Des prix d'acquisition un petit peu moins intéressants, des rendements un petit peu moins intéressants. Et puis après, il y a évidemment le UK, l'Irlande, qui sont des pays qui offrent aujourd'hui des taux de rendement extrêmement attractifs parce que c'est des pays qui ont corrigé très rapidement. D'accord, donc ça reste une stratégie chez Perial Asset Management à l'heure actuelle? Ça reste une stratégie. Maintenant, notre conviction, c'est qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur ces marchés européens. Bien sûr. Et que
du fait de ce monde, de ces 80% d'investissement en Europe par les SCPI au premier semestre, ça laisse 20% d'investissement uniquement de la collecte SCPI en France et donc moins de concurrence. Et donc des opportunités extrêmement intéressantes. D'accord. Et donc la stratégie, parlons quand même un petit peu des territoires en France, c'est d'aller massivement en France et entre guillemets d'y aller un petit peu plus tôt que les autres, si je comprends bien. Alors, c'est une stratégie qui est en deux temps. On a des convictions sur la performance, évidemment, mais aussi on souhaite que ces investissements aient du sens. Nous, chez Perial, ça fait 60 ans qu'on investit dans les territoires. On a 200 lignes d'actifs immobiliers en territoire. Et on considère qu'en tant qu'acteur historique de la gestion de patrimoine, on se doit également d'avoir une stratégie extra-financière. Et donc d'être aussi acteur du développement des territoires. Ça fait partie intégrante de notre stratégie immobilière. Et alors concrètement, quand on est acteur du développement des territoires, on investit dans quoi en France? Alors la SCPI Perial Opportunité Territoire, qui est notre SCPI qui est dédiée au territoire, elle investit évidemment dans des classes d'actifs qui vont être plutôt alternatifs. On va s'écarter un petit peu du bureau. On veut des actifs qui créent de la valeur, qui créent du flux. Donc on va être sur du commerce, on va être sur du light industrial, de l'activité, voire de la logistique. Plutôt des classes d'actifs qui vont générer de l'emploi, des ressources pour les territoires et l'écosystème autour de ces actifs. Quand on dit territoire, ça veut dire qu'on va investir où concrètement? Alors on va être dans des zones industrielles, on va être dans des zones commerciales, on va être dans des zones en réindustrialisation, en développement. À cela, nous, on s'inscrit complètement dans la stratégie de redéploiement industriel de la France, du gouvernement. C'est France 2030, c'est territoires dans l'industrie. Voilà, ce sont des programmes qui aujourd'hui facilitent l'investissement. Et on trouve des opportunités aujourd'hui en France. Comment on fait pour les trouver? Comment est-ce qu'on les sélectionne? Quelle est la méthodologie sur le terrain de Perial Asset Management? Alors, évidemment, je vous expliquais qu'on a 200 lignes d'actifs en territoire, ce qui nous permet d'avoir un maillage territorial extrêmement important. Bien sûr. On a évidemment nos conseils, nos brokers qui nous accompagnent depuis des années en fait sur la France et qui aujourd'hui savent ce qu'on recherche. Donc on a l'intermédiaire avec nos brokers, mais on a beaucoup d'off-market. Et pour exemple, Perial Opportunité Territoire a acquis deux actifs immobiliers, 2 immeubles, 2 commerces, un plutôt dans le Calvados, du commerce vraiment très, avec du rendement à 9,50%. Quand on dit commerce, on dit quoi? Grande distribution, commerce de proximité? Là, on va être plutôt sur concession automobile, dans une zone commerciale extrêmement active, qui est la première zone commerciale de Caen en fait. Et puis le deuxième à Distré, c'est du off-market. Distré, c'est Saumur, c'est un centre accord dans une zone commerciale que l'on connaît très bien chez Perial, puisqu'on a déjà 2 immeubles, 2 commerces dedans, avec d'autres SCPI. Donc on a ce maillage qui nous permet d'accrocher les bons actifs. Un mot vous nous avez parlé de quête de sens. Moi, tout de suite, ça m'évoque ISR. Comment est-ce que Perial se positionne sur ce sujet, justement, de l'investissement responsable, du sens dans ces investissements demandés par les épargnants? Alors, Perial, c'est un acteur historique de l'extra-financier. Je rappelle quand même que notre SCPI PO2 était la première SCPI qui a été labellisée ISR. On a aujourd'hui, chez Perial, on a 3 SCPI, 3 fonds qui sont article 8, 3 fonds article 9. Donc il y a très peu aujourd'hui de gestionnaires qui ont ce niveau d'exigence extra-financier que nous on a. Perial, la société Perial est entreprise à mission depuis 2022. Elle est passée Bicorp très récemment. On a communiqué récemment sur cette nouvelle certification qui nous permet aussi d'accélérer sur notre caractère extra-financier. Ça rend les investissements plus difficiles quand on a justement ces contraintes à respecter, alors ces engagements bien sûr, mais ces contraintes aussi dans la sélection. Ça rend les investissements un petit peu plus sélectifs, mais ça fait partie de notre métier en tant que gestionnaire d'allier la performance et l'extra-financier. L'immobilier de demain, s'il n'est pas vert, il n'existera plus. Et ça fait des années que Perial le sait, au travers notamment de Perial O2. Et aujourd'hui, nos investissements s'inscrivent dans cette stratégie. On n'a jamais arrêté aujourd'hui d'investir dans le verdissement de notre patrimoine. Alors vous nous avez dit effectivement performance et engagement. On va revenir sur le sujet performance juste avant, dans un contexte où il y a quelques années, l'ISR était vraiment au cœur de toutes les préoccupations. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas au niveau politique, au niveau économique. Est-ce que du coup, on arrive à trouver des investissements qui allient performance, mais on en parlera après, et cet engagement de Perial? Alors, effectivement, l'ISR, l'extra-financier est un petit peu moins mis en avant aujourd'hui dans les investissements.
C'est d'ailleurs ce qu'on reproche un petit peu aujourd'hui au marché et aux nouvelles SCPI qui se créent, qui aujourd'hui sont tractées uniquement par le rendement court terme, dans des localisations géographiques qui sont pour le moins certaines très peu, où il y a peu de flux. Et quand on parle de caractère extra-financier, on ne le voit jamais apparaître. Nous, on a la conviction que demain, ça sera de nouveau pris en compte. Et en fait, il ne faut jamais arrêter d'avoir ces convictions-là, parce que le patrimoine, on ne peut pas arrêter le mouvement de verdissement, le mouvement extra-financier sur un patrimoine. Donc, ça nous coûte cher. Ça nous coûte cher en tant qu'investisseur, donc en tant que CAPEX, en tant que travaux sur les actifs. Ça nous coûte cher également en équipe, puisqu'on a toute une équipe qui est dédiée en fait, à cette stratégie verte. Mais on a la conviction chez Perial qu'il faut continuer. Parce que l'après-crise, ça sera pris en compte, et notamment dans ce qu'on appelle les valeurs vertes. Question que doivent se poser pas mal de gens qui nous écoutent. Si ça vous coûte cher, est-ce que ça veut dire que c'est moins performant l'ISR? Alors non, c'est bien pour ça qu'aussi on peut le faire. On peut allier performance et ISR. Si on parle de Perial Opportunité Territoire, on a aujourd'hui deux acquisitions à 9,50 et 10%, et qui sont article 8. Donc on n'est pas pénalisé. Simplement, il faut être extrêmement sélectif. Il faut avoir une équipe qui est capable de faire une due deal. Donc une analyse des actifs et calculer la trajectoire d'investissement pour le rendre vert. Mais voilà, ça fonctionne. Beaucoup de questions sur les SCPI, mais vous ne faites pas que des SCPI chez Perial Asset Management, vous avez aussi un FPCI. Alors expliquez-nous cette stratégie et peut-être cet agrandissement de la stratégie de Perial Asset Management. Alors effectivement, notre retour sur les territoires, notre volonté de flécher l'épargne en France, elle s'est traduite par la SCPI dont on vient de parler, mais également par un fonds professionnel qui s'appelle Perial Next Value 1. Alors un fonds professionnel, c'est un fonds qui est aujourd'hui dédié plutôt à des investisseurs qu'on appelle avertis qualifiés. Bien sûr. Et donc qui peuvent mettre un ticket minimum de 100 000 euros. Ce fonds, il entre totalement dans la stratégie de fléchage de l'épargne en France et également de création de valeur. C'est un fonds court terme qui va identifier des actifs obsolètes et qui va les restructurer, les rénover, les transformer pour rendre des actifs qui aujourd'hui sont en perdition en actifs qui sont reverdis, qui génèrent du flux et qui génèrent de l'emploi. Dans les territoires? Dans les territoires ou en zone urbaine, évidemment. Et vous avez déjà réalisé des premiers investissements dans ce FPCI? Bien sûr, on a commencé par du bureau parce que c'est le bureau aujourd'hui qui souffre le plus et qui aujourd'hui nécessite une transformation. Donc on a acheté. Et c'est là où il y a des opportunités, j'imagine. C'est là où il y a le plus grosse opportunité aujourd'hui, effectivement. Et c'est là où on a un savoir-faire Perial qui est extrêmement important. On s'appuie sur notre filiale qui s'appelle Perial Investissement et Développement. Bien sûr. Une dizaine de personnes qui aujourd'hui maîtrisent toute la chaîne technique de la transformation. Donc on a acheté un premier immeuble à Neuilly-sur-Seine, c'est un immeuble de bureau, rue Beffroi. C'est un immeuble de 1000 m² sur lequel on a de la création de valeur, il est vacant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le rénover. On a également un permis de construire pour faire une surélévation, donc créer 10% de surface supplémentaire. D'accord. Et ensuite, on va le revendre. Donc on transforme complètement l'immobilier, mais au travers d'un fonds professionnel pour une catégorie d'investisseurs avec des tickets un peu plus élevés. Exactement. Si je comprends bien. Et avec une performance cible qui a 2 chiffres, qui a 10%. Donc on allie finalement notre stratégie de performance à notre volonté de transformer le territoire et les zones urbaines. Bon, j'allais vous demander en dernière question, Vincent Lamotte, quels sont vos objectifs de performance pour cette année, mais vous en avez déjà donné beaucoup, mais on peut y redonner. On peut y revenir sur Perial Opportunité Europe, qui reste notre véhicule également dédié à l'Europe. On a 6,3%, 6,27% de taux de rendement cible. Sur Perial Opportunité Territoire, la SCPI nouvelle que nous venons de lancer, on est à 7%. Peut-être qu'on pourrait être au-delà en fonction des dernières acquisitions. Et Perial Next Value 1, notre fonds qu'on a lancé il y a quelques mois, qui est le FPCI, on a un TRI cible de 10%. TRI, puisque ce n'est pas un véhicule de distribution, c'est un véhicule de plus-value avec une durée de 6 à 8 ans. Merci beaucoup Vincent Lamotte de nous avoir accompagnés sur le plateau de Bismart ici à Patrimonia. Merci, je rappelle que vous êtes directeur général délégué de Perial Asset Management. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart for Change. Merci Nicolas.